Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Donc, d'accord, très bien. Donc, voilà, l'istishab, hein, vous voyez, la présomption de continuité, l'istishab. Certains préfèrent utiliser la même manière, la même nomenclature, voilà, on peut dire que ça comme ça. L'istihsan, et là, l'istishab et le masalih al-mursal, ils vont dire hein, l'istislah, comme le masalih al-mursal. Des fois, voilà, vous lisez rapidement l'istislah, il se peut qu'on ne regarde pas bien les lettres, il se peut qu'on va la confondre avec l'istishab, l'istihsan. Donc, voilà, l'istislah, c'est le masalih al-mursal. Donc, l'istishab, c'est la présomption de continuité. La présomption de continuité, d'abord, on parle des sources. Hein. En réalité, ce n'est pas vraiment une source, hein, comme d'autres, hein, même lorsqu'on a parlé de l'istihsan, hein, pas forcément une source, pas forcément, mais voilà, c'est un choix qui va faire le mujtahid, hein, en tenant compte des finalités de l'masalih. Pareil pour les istihab, c'est quoi? C'est la présomption de continuité. On va vérifier, voilà comment on fait. Donc on vérifie, il n'y a rien qui va pousser au changement de l'état d'une chose, rien qui justifie pardon, le changement de l'état d'une chose. Donc on va présumer que c'est la continuité, hein, donc présomption de continuité. Il n'y a rien qui justifie l'accusation d'une personne, hein, parce qu'il n'y a pas de preuve, on va revenir à la norme principale qui est hein, l'innocence, le bara'a, ce qu'on appelle en arabe le bara'a, parce qu'on est tous nés bari et on demeure bari jusqu'à preuve du contraire. Et donc, s'il n'y a pas de preuve de contraire, on demeure bari, on demeure innocent. C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Hein. Donc, ce principe-là est, voilà, est établi dans la législation musulmane et on trouve, alhamdoulilah, dans toutes les constitutions, hein, voilà, dans toutes les constitutions, on trouve cette présomption de continuité ou présomption d'innocence aussi, qui est far'a. Donc, vous avez l'asl, l'istishab, à la présomption de continuité, et il y a un far'a donc de l'istishab qui s'appelle bara'atu dhimma, on l'appelle voilà, il y a plusieurs manières de parler de bara'a, bara'atu dhimma, il y a aussi l'ibaha al-asliya, donc la licité ou la licité originale. Donc on sait tout ce qui est haram, et on sait qu'Allah a créé tout pour nous. Donc là, voilà. Dans l'absolu, Allah a créé pour nous la terre. Donc s'il l'a créé pour nous, c'est qu'il est licite. Sauf ce qu'il a dit qu'il est illicite, comme Adam. Il était au paradis, tout est autorisé pour lui, sauf un arbre qui est illicite pour lui. Il ne fallait pas qu'il nous touche. Pareil, nous, tout est licite, toutes les boissons, des milliers de boissons, tout est licite, sauf ce qui est indiqué par le texte. Donc, ce qui nous laisse comprendre d'ores et déjà qu'il y a plus de licite que d'illicite. Hein. Donc, si l'islam a listé ce qui est illicite, parce qu'ils sont la liste est exhaustive. Hein, mais ce qui est licite, la liste n'est pas exhaustive. Donc, de point de vue consommation, il y a la consommation, ou de point de vue, les transactions, etc. Donc, une transaction, si quelqu'un pose la question sur une transaction illicite ou pas, on ne va pas lui dire le prophète sallam ne l'a pas fait. Ça, c'est vraiment un virage glissant qui va aller heurter le mur. C'est pas parce le prophète sallam ne l'a pas fait. Elle est dans les domaines des transactions, il faut soit lui trouver une interdiction ou une autorisation. Si on ne trouve rien, on va lui dire c'est licite. L'istishab. Vous avez compris le concept? Je parle un peu vite, non? Un peu. D'accord. D'accord. Khair, Inch'Allah. On va tout ce que je viens de dire, Inch'Allah, on va le retrouver tout doucement. D'accord. Donc, l'istishab, dans la langue arabe, l'istishab signifie littéralement compagnie. Hein, donc, je vais aller tout doucement, Inch'Allah. Après, vous regardez, quand je finis, Inch'Allah, je vous promets, quand je finirai, Inch'Allah,
Voilà, ce paragraphe, remontez dans l'enregistrement, vous allez comprendre, Inch'Allah, mes paroles. Inch'Allah. Donc, le terme arabe istishab, hein, ça vient de munal musahaba, as-suhba, la compagnie, as-sahib, hein, le compagnon, as-sahib, sahaba, d'accord, la même racine, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de là, pourquoi l'istishab? Parce que sahib, c'est un compagnon, hein, donc il va traverser avec toi. Yani, c'est une connotation dans laquelle il y a une continuité, c'est ça. C'est de ce terme-là, on a pris l'istishab, de cette, on va dire, de cette connotation de la continuité qu'on a pris le mot l'istishab. Donc, chez les Ossolés, on parle de Ossolés, quand on parle chez les Ossolés, ça veut dire du point de vue ou la définition terminologique. Elle désigne une attitude juridique qui consiste à entériner ce qu'on appelle le statu quo. Hein. Le statu quo, tant qu'on n'a pas de preuve tangible d'un changement. Tant qu'il n'y a pas quelque chose de tangible, donc quelque chose d'évident, on va considérer cette chose-là, il continue par rapport à son statut initial. Donc, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire qu'un jugement, une loi existant dans le passé reste en vigueur tant qu'aucun texte n'atteste son abrogation. D'accord? C'est un peu l'istishab. Donc, la continuité. Si l'on demande l'avis d'un mujtahid sur un contrat, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, un contrat ou un comportement qui ne trouve ni texte, ni preuve juridique, si appliquant, il présume que le contrat ou le comportement est licite. D'accord? On lui pose une question sur un contrat, moi je vends ça de cette manière-là, sur Internet, ou je fais ça d'une manière, d'une manière différente qu'on n'a jamais vue auparavant, donc c'est un nouveau cas. On va chercher qu'est-ce qu'il contient cette transaction et on analyse est-ce qu'il y a quelque chose qui interdit ça. Puis, premièrement, s'il me dit moi je fais telle transaction sur Internet, explique-moi tous les détails, les produits, je vois un produit qui est illicite, la transaction illicite, là c'est je cherche les produits sont licites, il n'y a aucune interdiction comme par exemple il y a des interdictions telles que le gharar, tel que le riba, je trouve rien de tout ça. Donc je déclare que c'est licite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de preuve qu'il est illicite. Parce que à l'origine, istishab, c'est là où intervient le mot istishab al-ibaha al-asliya, c'est-à-dire l'autorisation originale qui va continuer. Parce que l'autorisation originale, c'est quoi? C'est wa ahallallahu al-bay'. Allah a autorisé la vente. Donc, la licité de l'bay', il va demeurer. Jusqu'à si, par contre, s'il fait un bay' haram, là, je vais lui dire stop. Je trouve aucun inconvénient, là, je dis que c'est licite. Ça, voilà la démarche de l'istishab. Il base son avis sur la présomption de permission. Hein? Dieu a créé la terre et permis aux hommes d'y vivre et d'y chercher leur nourriture et leur travail. Les choses sont normalement licites. فالشيء على إباحته الأصلية, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce terme-là, très très important. Voilà. C'est pour cela, ayons toujours ce réflexe-là. Dès que la question se pose, cherchez on est dans quel domaine. On va, Inch'Allah, faire ça aussi à la fin. Cherchons bien dans quel domaine. Si on est dans le domaine des mu'amalat, al-ibaha al-asliya, il faut, si quelqu'un te dit c'est interdit ce que tu fais, tu lui dis c'est à toi de m'apporter la preuve. Je suis dans le domaine des transactions. Il n'a pas à te demander d'apporter la preuve ce que tu fais est licite. D'accord? C'est ça la démarche de lorsqu'on est dans les transactions et on est dans l'ibaha al-asliya, la norme. Donc, si un mujtahid, donc de la même manière, pour voir encore, si un mujtahid, on pose la question au mujtahid, وإذا سئل المجتهد عن حيوان, جماد, نبات, donc on pose la question sur la consommation
de la chair d'un animal, une plante ou une nourriture quelconque, voilà, encore voilà, sur quelque chose de cette nature-là. Voilà, donc, ou encore sur la permission d'accomplir telle ou telle action, hein, telles que les ventes, les transactions, les locations. Voilà. Ces actions conservent leur caractère licite tant que, voilà, c'est ça la démarche, tant qu'il n'y a aucune action ne le modifie, tant qu'il n'y a aucune action qui le modifie, tant qu'il n'y a pas de preuve de l'illicité. Voilà, de l'illicité, pardon, de tahrim. D'accord. Pourquoi la preuve, voilà, la preuve de, vous savez, ce verset-là qu'utilisent souvent les savants lorsqu'ils parlent de al-ibah al-asliya et la présomption de continuité, ils parlent de ce verset, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Donc, هذا كما يقولون هو مقام يعني منا الله يمن علينا. Allah nous rappelle ses bienfaits sur nous. Et s'il nous rappelle ses bienfaits sur nous, c'est qu'il nous a autorisé ces choses-là. Donc, tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Voilà, donc si on pose une question, vous avez vu la démarche, même nous, quand on veut réfléchir sur une question, voilà la démarche, il ne faut pas confondre avec les actes cultuels. L'istisḥab آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد. Donc l'istisḥab, c'est le dernier, si vous voulez, dalil, si on veut utiliser le terme source, hein, le dernier recours, la dernière source, parce qu'il parle de dalil, le dernier dalil, dernier argument. Donc voilà, donc on va essayer de faire chercher, c'est le qiyas, est-ce qu'il y a illa, est-ce que cette illa, on a une raison d'être avec son jugement, etc. Donc ben, si on ne trouve rien, donc on va utiliser la présomption de continuité, c'est-à-dire la chose demeure, voilà, licite. Voilà. Et voilà. Akhir madari, donc le dernier avis que l'on choisit est le présumé. Voilà donc grosso modo ce que c'est l'istishab. L'istishab, c'est ce qu'on a appliqué hier, vous savez, dans les cours de Cheikh Ilyas, lorsqu'on a parlé de, voilà, lorsqu'on a parlé hier dans les cours de Cheikh Ilyas, il a parlé de mafqoud. Vous vous rappelez de mafqoud? Hein, je vais chercher je ne sais pas, j'ai pas retrouvé en arabe. Donc, d'accord, donc le mafqoud. Le mafqoud, donc, pourquoi on ne peut pas se précipiter et appliquer sur lui le statut de quelqu'un qui est mort? On ne l'a pas vu depuis plusieurs années. Parce que il est vivant, donc c'est ça son état initial, donc on l'a connu vivant, donc hayyun, et pour apporter une preuve qu'il est mort, il faut aussi il faut voilà, il faut une certitude, il faut que la preuve soit de caractère certain. C'est pour cela, les 5 adages que j'ai cités tout à l'heure, ils ont dit Al-yaqinu la yazulu bishak. La certitude ne peut pas être dissipée par le doute. La certitude, c'est qu'il était vivant. La mort, c'est supposé. Et donc, on ne peut pas remplacer le conjonctural, le supposé, le doute par la certitude. Et donc, ça, on garde, c'est ça l'istishab. C'est pour cela, on peut parler, on va utiliser certains indices pour passer de l'mawtul haqiqi, la mort réelle, à la mort juridique ou le statut de la mort. On l'appelle l'mawtul hukmi. Et donc, à partir de là, on peut utiliser le mawtul hukmi peut-être pour que la femme refait sa vie, mais pas par rapport voilà, parce qu'il y a un intérêt d'une autre personne. Mais par contre, par rapport à sa fortune, on ne peut pas la répartir tout de suite jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'elle est morte. Voilà, par une manière ou une autre, hein, donc une manière ou une autre qu'on soit sûr. Et donc, tant qu'on n'a pas le dalil qu'il est mort, al-istishab, donc présomption de continuité. Voilà, présomption de continuité par rapport à sa vie. De même, hein, donc présomption de continuité nous donne même une leçon morale. Donc, si on voit quelqu'un, يعني ومن عرف فلان زوجة فلان شهد بالزوجية. Donc, celui qui voit, voilà, une femme, hein, donc une femme qui est l'épouse d'un tel, donc il va
continue à témoigner, et voilà, il a la continuité dans le témoignage, comme quoi c'est son épouse, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Et donc, quand j'ai dit la leçon morale, si maintenant on voit quelqu'un avec une femme, et cette personne-là, ou là une femme avec un homme, et on sait très bien voilà, que cette personne-là, qu'on peut-être on commence à avoir des doutes par rapport à cette personne-là, on sait que c'est une personne intègre, une personne droite, donc on va utiliser la présomption de continuité. C'est quoi la présomption de continuité? Le bara'a, la présomption d'innocence, ce qu'on appelle husn al-dhann, hein? Husn al-dhann, parce que il est de notre devoir de penser en bien. Husn al-dhann, c'est penser en bien. Donc vous voyez, on n'utilise pas ça simplement que dans le côté juridique, on va l'utiliser aussi même dans l'information. Ça, c'est de l'information ici. Donc l'information, il demeure ce qui est certain, il demeure certain jusqu'à preuve du contraire. On ne peut pas changer quelque chose de certain par un doute. Donc maintenant, vous allez vous habituer avec les adages juridiques. La certitude ne peut pas être levée ou dissipée par le doute. Voilà donc même nous donne des leçons morales, c'est qu'on va faire husn al-dhann bin nas, on ne va pas accuser comme ça pour un oui ou non, pour des informations des fois illusoires. Euh, et à partir de là, vous allez voir des principes sous forme, pas forcément comme des adages juridiques, mais ce sont des normes qu'on utilise. Donc à partir de l'istishab, ça va très loin dans l'extraction des lois, dans les sentences chez les juges, et aussi dans les fatwas des muftis. Donc, quelque chose, donc, au moins, je vous invite à apprendre ça par cœur, Inch'Allah. Je vous invite à apprendre ça par cœur et j'invite aussi l'Oustad Adil, s'il peut les revoir et leur faire apprendre ça, Inch'Allah, ça serait une bonne chose. Al-aslu fil ashya al-ibaha. Al-aslu fil ashya al-ibaha qui veut dire, voilà, nul ne peut être déposé de son bien tant qu'il n'y a pas de preuve. Non, c'est pas ça. Ma traduction est pas bonne. Voilà, d'accord. D'accord, j'ai pas vérifié ça avant. D'accord. Voilà, donc, mais en tout cas, regardez s'il y a quelque chose. Il me semble que j'ai pas vérifié mes traductions. Al-aslu fil ashya al-ibaha. Donc, la norme, donc la norme, la base des choses, la norme, donc en matière de statut, c'est la permission. Donc, la permission. Ce que je viens de dire tout à l'heure, l'adage, ce qui a été établi par cette certitude ne peut pas être levé par le doute. Ce qui a été établi par la certitude ne peut pas être levé par le doute. Al-aslu fil insan al-bara'a. Yani, la présomption d'innocence par rapport à tout homme est présumé, je peux dire peut-être comme ça, tout homme, homme avec grand H, tout homme est présumé innocent. Voilà. Donc, la permission en matière, je pense, en matière de consommation, c'est, voilà, la norme en matière de consommation, c'est la permission. Ce qui a été établi par certitude ne peut pas être levé par doute. Tout homme est présumé innocent. Je pense plutôt, parce que peut-être j'ai utilisé quelque chose de livre de Abdulhab Khalaf, mais souvent je vérifie parce que je trouve beaucoup de choses mal traduites, parce que c'est pas que je suis pas plus linguistique que le traducteur, mais le traducteur ne connaît pas le domaine de Usul Fiqh, tout simplement. J'ai remarqué des fois, les termes sont pas des termes juridiques, sont plutôt des termes linguistiques. Voilà. Donc ici, je répète, donc en matière de consommation, les choses voilà, sont licites. La norme, c'est la licité. Ce qui a été établi par cette étude ne peut pas être levé par doute. Et l'aslu fil insan bara'a, tout homme ou toute personne est présumée innocente. Et ici, si vous voulez, par rapport à cet adage-là, celui-là ou cette règle-là, c'est exactement, tu as fait tes ablutions, tu es sûr que tu as fait tes ablutions, ça c'est la certitude. Et donc on applique dans la salat, dans le wudu,
particulier aussi, dans les transactions, dans le mariage, dans beaucoup de choses. Donc, ici, donc, tout ce qui a été établi par certitude ne peut pas être levé par, voilà, par doute. Donc, ici, tu as fait tes ablutions, tu es sûr que tu as fait tes ablutions. Après, tu as supposé ou tu doutes un peu que tes ablutions ne sont pas bonnes. Si on applique cette règle-là, donc tes ablutions demeurent valides, hein, tant qu'il n'y a pas de certitude que tu voilà, n'as pas annulé tes ablutions. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains lui ont dit à Rasulallah, on trouve quelque chose dans le ventre, des fois, parce que le shaitan il intervient de la porte de choc du doute est une grande porte pour shaitan, voilà, pour influencer. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tant que tu n'as pas senti quelque chose, tu as entendu un bruit, donc quelque chose de sûr, donc voilà, tu restes dans ta salade, ne sors pas de ta salade. Et tout ça, ça rentre dans l'istishab, hein, donc l'istishab, présomption de continuité. Sa force probante, voilà, donc par rapport à la force probante, ah oui, ce qu'on a dit avec Cheikh Ilyas, c'est ça, le mafqoud disparu. Donc, ulama al-Hanafiya, donc les Hanafites, hein, donc pour eux, donc c'est une, pour les autres, hein, c'est la continuité, pas vraiment une preuve, mais les Hanafites disent c'est une preuve, pardon, pas les défas, les def, repousser, pas affirmer, c'est affirmer. Donc pour les def, par exemple, Shaitan, hein, si je cite que les derniers exemples, Shaitan en train de, voilà, de me dire, mais il se peut que tes ablutions ne sont pas bonnes parce que, voilà, il y a quelque chose dans ton ventre. Et moi, je vais utiliser l'istishab pour repousser ça. De quelle manière? Je vais dire, mais la présomption de continuité, que la certitude, j'avais mes ablutions, et maintenant, ce doute-là, je vais le rejeter et en utilisant l'istishab. Voilà, donc pareil. On va l'utiliser, par exemple, on accuse quelqu'un d'un meurtre, hein, donc d'un meurtre. Voilà, alors à l'origine, hein, donc il n'y avait pas, et c'est une personne qui est accusée de rien. Donc, si quelqu'un l'accuse, on va lui dire apporte la preuve. S'il y a la preuve, on passe à la certitude. S'il y a la preuve, on passe à la certitude. Mais il n'y a pas de preuve. C'est dans ce cadre-là que je vais utiliser, comme ils ont dit les Hanafites, l'istishab pour repousser sur lui cette accusation en utilisant la présomption de continuité et particulièrement la présomption d'innocence. Voilà, c'est dans ce sens-là, Inch'Allah ta'ala. Voilà, d'accord, ça aussi, le cas qu'on a parlé disparu avec Cheikh Ilyas, vous vous rappelez, donc hier on a parlé de le mafqoud et tous les avis juridiques par rapport à la femme, mais par contre par rapport à l'irth, donc par rapport à l'irth, hein, par rapport à ses biens, par rapport à sa fortune, donc on ne va pas les distribuer. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis application, j'ai mis ça, je l'ai appelé comme ça application. تطبيقات في الاستصحاب, donc في الاستصحاب, par exemple, deux domaines, hein, vous pouvez écrire au-dessus, deux domaines dans la religion, hein, si on résume, on va parler de domaine l'ibadat ou le domaine al-mu'amalat, donc le domaine cultuel et le domaine social et économique. D'accord? Ici, la norme et la règle, on va utiliser l'istishab ici, mais d'une manière différente. Donc l'istishab ici, tout est interdit. Parce que dans l'ibadat, tout est interdit jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire il faut apporter la preuve comme quoi cette ibada existe. Salatul tasbih, d'accord? C'est quoi salatul tasbih? Tu fais comme ça dans tel rak'at, combien de fois tu répètes salatul tasbih, etc. Et après, donc, voilà, on va vérifier le hadith, est-ce qu'il est authentique? S'il est authentique, donc voilà, tu viens d'apporter une preuve par rapport à cet acte cultuel, cette ibada. Et donc, à partir de là, il devient quelque chose admis dans le domaine de l'ibadat. Mais sinon, si quelqu'un dit, mais moi j'ai une idée d'une autre ibada qui est bonne, là,
Donc la présomption de continuité, ici, c'est l'interdiction. C'est l'interdiction. C'est pour cela que j'ai mis interdiction. Le domaine de l'mu'amalat, puisqu'il est beaucoup plus vaste, et tout est, il est ici jusqu'à preuve du contraire. Donc la présomption ici, c'est l'autorisation jusqu'à preuve du contraire. Donc tout de suite, ayons, Inch'Allah, ce réflexe. Quelqu'un qui pose une question, surtout nos jeunes aujourd'hui, pour même les aider à comprendre la méthodologie de Osoli, et te dit, mais tu as fêté ça ou la ci, ou là, tu as célébré ça ou la ci, tu regardes tout de suite dans le domaine de l'ibadat. Eh ben, voilà, il a raison, il faut que tu justifies ça, parce que c'est l'interdiction. Pour passer de l'interdiction à la permission, il faut que tu as un dalil. Donc, c'est à toi d'apporter le dalil. Quant au domaine social ou économique, donc, si tu as célébré quelque chose d'une manière sociale ou tu as fait une transaction économique, hein, donc ce domaine de l'mu'amalat, on l'appelle al-ibadat, ici le mu'amalat, ben, c'est à lui d'apporter la preuve. Parce que ici, qu'est-ce qu'on a? L'autorisation. Donc, mu'amalat égale autorisation, l'ibadat est égale interdiction. Et donc, c'est quoi la place de la présomption de continuité? C'est que ici, tout est interdit. Il faut prouver la continuité de passer de l'interdiction à l'autorisation par un dalil. Et si tout est autorisé, pour passer à l'interdit, il faut un dalil qui indique que c'est interdit. Sinon, on continue notre chemin de l'autorisation. D'accord? C'est clair? J'espère. J'espère, Inch'Allah. Euh, Aussi, j'ai aussi pris quelques adages juridiques, hein, c'est pas l'objet de qui ont comme, si vous voulez, comme ADN, hein, si j'ose dire, ces adages juridiques, ils ont comme ADN, hein, l'ADN de ces adages juridiques, c'est la présomption de continuité. Hein, donc, la ibrata للدلالة في مقابل التصريح. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Peut-être j'avais raison, oui, mais Inch'Allah, je vais vous expliquer, Inch'Allah, cas par cas. Tout ça, ça fait partie du programme Inch'Allah, des adages juridiques en troisième, Inch'Allah. Voilà, que veut dire la ibarata lid-dalalati fi muqabil at-tasrih? Aucune importance n'est accordée à l'indication face à la déclaration. Donc, voilà. Donc, quelqu'un qui déclare, par exemple, voilà, je ne sais pas, qui déclare, je ne sais pas, qu'il vous aime en Dieu. Hein. On n'est pas dans le juridique, hein, mais simplement, qui déclare qu'il vous aime en Dieu. Et voilà, et quelqu'un d'autre qui passe derrière, qui va dire, mais moi, sa manière de vous parler m'indique hein, l'indication. L'indication, c'est quelque chose qu'on va déduire. Hein, m'indique qu'il ne vous aime pas. Hein, hein, qui vous aime pas. Donc, il y a deux choses face à face. Une déclaration explicite et une indication qui va nous permettre de déduire. Ah, ici, c'est la déclaration, ça, c'est les déductions. D'accord? Aucune importance à la déduction face à la déclaration ou l'indication, parce que j'ai remplacé indication par déduction. Donc, celui qui vient me dire, voilà, il ne vous aime pas, alors que lui, il l'a dit. Donc, la règle hein, juridique, mu'tabara, chez le ulama, que sa conclusion, son indication, puisque c'est de l'ordre de l'ijtihad et de la déduction, face à la déclaration, hein, donc aucune incidence, aucune importance. Hein, donc, il ne vaut rien par rapport à la déclaration. Et où est-ce qu'elle est ici la présomption de continuité? C'est que, voilà, on va continuer à croire que cette personne nous aime hein, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, quelqu'un dit oui, oui, mais moi j'ai une preuve. Son visage m'indique qu'il ne vous aime pas. On lui dit non. Donc voilà, on va continuer à croire et considérer ce qui a été déclaré. Allez, une petite question, là une grande question, je ne sais pas, je vais voir, Inch'Allah. Bismillah, c'est le terrestre, et le ma, c'est marine. Voilà. Donc ces animaux-là, il y a certes les plus rigoureux par rapport à ça, si sa mémoire est bonne, c'est
c'est plutôt les Hanafites. Les Malikites, Allahu Alam, les autorisent, hein, donc, parce qu'il est entre les deux. Tout ce qui est marin, on sait très bien que c'est licite, hein, c'est licite. Et tout ce qui est terrestre aussi, il faut l'abattage et on a une partie qui n'est pas halal. Tout ce qui est marin, donc illicite. Donc c'est à partir de là, je pense, si ma mémoire est bonne, donc il rentre ils l'ont intégré parce qu'il est entre les deux, bar ou ma'i. Donc bar ou ma'i. Donc le bar c'est la terre et le ma c'est marine, c'est l'eau. Donc il est entre les deux. Et donc à partir de là, les Malikites l'autorisent, hein. Les Malikites, pourquoi ils vont utiliser, si tu veux, la présomption de continuité, c'est que ils font partie de, voilà, ils vivent plus dans l'eau, parce qu'il y a ce paramètre-là, ils vivent plus dans l'eau que de l'extérieur de l'eau. Wallahu alam. Voilà, donc certains l'autorisent, je ne sais pas, d'autres, c'est sûr, il y a ikhtilaf, il n'y a pas consensus sur ça. Il y a ikhtilaf par rapport aux grenouilles. Après, donc, il y en a il peut intervenir d'autres paramètres qui vont pas les manger. Il y a le paramètre comme le prophète sallam l'a ashtahi, donc par rapport à l'animal, hein, donc le lézard que on lui a présenté, il l'a pas mangé, il l'a pas dit parce que c'est interdit, mais pour des raisons aussi culturelles et il y a une nourriture qui passe pas par rapport à notre éducation, on va dire l'éducation même du goût, hein, donc pour certains, ça, il va pas passer. Ça va pas passer, mais c'est pas pour autant c'est haram. D'accord. Il y a quoi encore? Voilà, il y a la raison, voilà, comme ça culturelle. Il y a aussi, voilà, donc quand on a des doutes et quand on a ikhtilaf, pour sortir de l'ikhtilaf, moi personnellement, si on me pose ça, je vais sortir de l'ikhtilaf et je vais pas les manger, donc parce qu'il y a assez de choses à manger. Voilà, même si on trouve dans les livres des fuqaha qui l'autorisent. Voilà, et du coup, les escargots, oui, donc les escargots rentrent pas dans cette catégorie. Les escargots, ils sont pas des animaux à partir duquel on va appliquer l'abattage. On ne peut pas les assimiler voilà, Qu'est-ce qu'on utilise? On va utiliser là. Ici, Allahu alam, à mon avis, c'est un bon exemple de l'istishab. Ici, on va utiliser ce qu'on a dit tout à l'heure, al-ibaha al-asliya, l'autorisation originale ou initiale. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'interdit? D'accord, on va le considérer ni marin, ni un animal marin, ni terrestre. Donc, c'est autre chose. C'est plutôt plus des insectes c'est pas des animaux qui sont interdits. Donc, or, les interdictions sont établies. On ne trouve nulle part utilisé comme interdiction. Sauf on peut trouver une interdiction générale. Sans, il y a un darar. Il est porteur de maladies ou de virus. Oui, ça c'est une interdiction générale. Donc, si on peut prouver qu'il fait partie des impuretés de l'khaba'ith, on ne mange pas, parce qu'on a une preuve générale. Mais ni l'un ni l'autre, on va éliminer tout ce qui peut venir. Donc, on ne trouve rien, on cherche à chaque fois, on dit non, ça ne concerne pas, ça ne concerne pas. Est-ce que c'est un animal terrestre? Non. Est-ce que c'est un insecte? Donc, est-ce qu'il y a un dalil? Non, il n'y a pas de dalil. Eh ben, on va maintenir le bara al-asliya. Je pense que cet exemple-là, c'est un bon exemple pour comprendre ce que c'est le bara al-asliya, ou plutôt pas le bara al-asliya, l'ibaha. Le bara al-asliya, c'est l'innocence, voilà. Mais l'ibaha, c'est l'autorisation originale. Wallah. لا عبرة et ça n'a rien à voir avec le halal ou le haram ça. لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. Pareil que ce qu'on voit. Voilà. J'ai pas filtré, voilà. Je ne sais pas, j'ai pas filtré, c'est pas ça ce que je voulais mettre, mais c'est pas loin. Hein, donc voilà, c'est pas loin. Je vais les citer quand même. Donc si je prends le deuxième adage, donc vous voyez, c'est quoi ces adages? Ça représente quoi? C'est-à-dire, on a un principe général et maintenant pour le codifier. C'est-à-dire que si quelqu'un dit, je t'ai vendu un terrain, ça c'est la transaction. Mais quand tu prends l'acte de vente, il est comme ça. Il y a des articles
qui vont codifier ce transfert de propriété, dans laquelle article 1, 2, 3, je pense que tout le monde a vu au moins dans sa vie un notaire, et vous avez vu hein, pendant des heures, hein, c'est ça, il est en train de codifier, concrétiser, tout simplement pour transaction. C'est pour cela qu'on dit l'istishab et on point à la ligne, c'est fini. Non, il y a des adages et des règles, des articles qui concrétisent cette si on va l'appeler une source de législation. Voilà donc, Inch'Allah, avec ça, je pense qu'on a fini. Voilà, c'était combien? C'était la 8e hein, source. Donc il nous reste 9 et 10, on va vers Shar'u ma qablana. Inch'Allah, on va finir ça aujourd'hui. Je pense même on va attaquer le 2e chapitre. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Inch'Allah, on fait la salat. Pas de questions? Ça va? بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. On se retrouve dans 10 minutes, 15 minutes. Inch'Allah. Donc le temps de faire la salat, allez 15 minutes Inch'Allah. بارك الله فيكم à tout à l'heure.